Parce que je réalise que les rois du monde posent des candidatures et font des campagnes. Mais toi, Seigneur, tu n'as posé ni candidature ni fait aucune campagne. Et Pilate, saisi par ton esprit, a écrit que tu es le roi des rois. Tu mérites d'être adoré. Parce qu'avant toi, il n'y a pas de Dieu. Après toi, il n'y aura jamais d'autre Dieu. La Bible t'appelle l'alpha et l'oméga. Il t'appelle l'ancien des jours. Il t'appelle aussi le premier-né d'entre les morts. Qui est comparable à toi, notre Dieu? Toi qui amènes à l'existence les choses n'existant point. Toi qui es à l'origine de toutes choses, mais toi-même tu n'as point d'origine. Oh, laisse-moi élever ton Saint-Nom ce soir. Puisque ton nom est au-dessus des hommes. Ton nom est au-dessus de la maladie. Ton nom est au-dessus de toute affliction. Ton nom est au-dessus de tout défi, Seigneur. Ah, pourquoi nous te célébrons ce soir? Et nous t'acclamons parce que tu es Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu règnes à jamais. Tu règnes éternellement. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré. Puisque c'est toi, le prince de paix, le Dieu véritable. Merci. Merci ce soir, Seigneur, parce que tu es encore présent au milieu de nous. La Bible dit que dans leur détresse, les enfants d'Israël crièrent à toi. Tu leur envoyant la parole, et la parole les guérit. Nous voulons être guéris ce soir de la pauvreté, de l'ignorance, de nos maladies, de toutes sortes de défis. Parce que tu es présent et que ta parole est vivante. Elle amène à l'existence les choses n'existent point. Elle transforme nos vies. Elle transforme notre histoire. Elle transforme notre destinée. Merci, Seigneur, pour la puissance de ta parole de ce soir. Nous voulons Dieu qui utilise puissamment ton serviteur. Celui que tu t'es choisi. Nous le recommandons tes puissantes mains afin que des oracles sortent de sa bouche et que le Saint-Esprit te glorifie du début jusqu'à la fin. Dans le puissant nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la prédication. C'est le deuxième jour de notre convention. Ceux qui étaient là hier, je crois, ont été abondamment bénis. Et le Dieu qui commence une chose et qui l'achève va encore cheminer aujourd'hui avec nous. Il va encore nous parler. Je vais inviter le pasteur David à s'avancer. Et nous acclamons très très fort. Alléluia. Une fois de plus, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu n'as jamais échoué. Tu ne peux pas échouer et tu n'échoueras jamais. Seigneur, dans cette convention, comme tu n'as jamais reculé, devant ces problèmes, devant ces maladies, devant ces situations compliquées dans nos vies, Seigneur, tu ne vas jamais reculer. Seigneur, je connais une seule chose dans ta parole. La seule garantie que tu nous donnes est que tu veilles à ta parole pour l'accomplir. Seigneur, ce soir, nous sommes tout autour de ta parole. Nous sommes dans ta présence. Parce que la Bible nous dit, quand on rencontre un homme là où est Dieu, son histoire finira par changer. Seigneur, ce soir, nous savons que tu es ici dans ce sanctuaire. Nous savons que ta présence est active dans cette église. Seigneur, avant que nous n'arrivions dans cet endroit, tu étais déjà ici. Avant que les enfants d'Israël n'arrivent à la mer Rouge, tu étais déjà à la mer Rouge. Avant qu'ils arrivent au Jourdain, tu
tu étais déjà au Jourdain. Alors, avant qu'il n'arrive devant les montagnes, tu étais déjà devant les montagnes. La mer Rouge t'a vu, il s'est retiré en arrière. Le Jourdain s'est éclaté, s'est divisé en deux. Les montagnes s'éclatèrent comme des béliers. Seigneur, laisse que n'importe quel problème dans ta présence ce soir, et que cela soit éclaté dans le nom de Jésus. Une fois de plus, nous voulons te dire merci, parce que tu es le Dieu d'amour. À toi la gloire, à toi l'honneur. Béni sois-tu au Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si tu es là, dis un vibrant Amen. Si les mains là t'appartiennent, j'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même ton Amen prouve que réellement tu attends un grand changement. Nous sommes dans l'année 2012. Tu connais l'histoire de cette femme qui avait la perte du sang. Elle a eu la perte du sang pendant 12 ans. Alors que médicalement, scientifiquement, quand quelqu'un perd le sang chaque jour, parce qu'il n'a que 5 litres dans son corps, après un mois plus tôt, il doit mourir. Mais la chose curieuse est que cette femme-là a perdu le sang 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à 12 ans. Et elle n'était pas morte. Pourquoi? Parce que Dieu avait une autre saison pour elle. Dieu change la saison dans la vie de chaque personne après 12 ans. Quelque chose prendra place dans ta vie tout au long de cette convention. Et que tu vas commencer à partager le témoignage même après 12 ans. Certainement tu es ici. On t'injurie dans ce foyer-là. Mais jamais au Kenakate. Certainement tu es ici. Tu as fait des examens. On t'a vu avec des maladies compliquées, les maladies mortelles, mais tu ne meurs jamais. Tu es toujours là. Parce que Dieu attendait l'an 2012 pour apporter le changement dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu es là. Malgré ce que les gens font contre toi, tu es toujours là. Malgré ces maladies-là, mais tu ne meurs jamais. On t'a injurié, on t'a chassé du foyer, mais tu n'es jamais parti. Tu es toujours là parce que Dieu attendait ce moment pour changer ton histoire dans le nom de Jésus. Si tu crois cela, dis Amen. Amen. Une fois de plus, je bénis Dieu. Et je remercie notre papa ici pour encore ce privilège qu'il m'accorde aujourd'hui. Parce que ce n'est pas parce que j'ai prêché hier. Il pouvait dire qu'aujourd'hui, c'est moi-même qui prêche. Je bénis encore Dieu pour cette opportunité que vous m'accordez. Mettons-nous s'il vous plaît. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La seule garantie que Dieu nous donne dans sa parole, la seule garantie que Dieu nous donne, Jérémie chapitre 1, versets 11 à 12. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, David? Que vois-tu, Moyo?
Il dit, je répondis, je vois les branches d'amandier. Et il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'accomplir. La seule garantie que Dieu nous donne est qu'il veille sur sa parole. Pas la parole qui est dans la Bible, mais la parole que tu écoutais et que tu as cru dans son cœur. Et c'est cette parole que Dieu accomplit. Si tu vois le changement tout au long de cette convention, Dieu va confirmer le changement dans ta vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si Dieu ce soir m'amène sur ton chemin, c'est seulement dans le but de créer la révolution dans ta vie. Les années 60, au Congo-Brazzaville est ici. Cette année, nous avons célébré le 52e anniversaire. Avant, les Blancs ont envahi les nations des Noirs. Ils ont exploité, ils ont colonisé, ils nous ont interdit certaines choses. Ils n'ont pas pu permettre aux gens d'avoir accès même à un niveau élevé de l'éducation. Mais un jour, l'homme noir a découvert la vérité, a dit que trop c'est trop, et ils sont descendus dans la rue. Ils ont créé la révolution. La révolution a mené la manifestation, et la manifestation a mené le changement. Ma soeur, mon frère, la compréhension déclenche la foi de l'homme. Il n'y a que la compréhension qui engage la foi de l'homme. Et la foi de l'homme engage la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu engage le changement. La compréhension. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence. Donc c'est la révélation de la parole de Dieu qui amène la révolution. Et c'est la révolution qui amène la manifestation. Et la manifestation établit le changement. Les secrets puissants pour changer votre histoire. Alors, je vais d'abord te dire l'histoire de cette personne. 1 Chronique chapitre 4. Versets 9 à 10. C'est l'histoire que tout le monde connaît. Ici, la Bible nous parle de Jabès. Était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc son nom disait l'histoire de sa vie. La douleur, le chagrin, les malheurs, la maladie, des problèmes à la merci du diable. Son nom disait tout. Parce que chacun de nous est tel que son nom le dit. Son nom était Jabès parce que sa mère l'avait enfanté avec douleur. Il y avait le chagrin. Alléluia. Amen. Le verset 10 nous dit, Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi
moi. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc toi aussi, ce soir, tu peux faire comme Jabez. Et Dieu va t'accorder tout ce que tu vas demander. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme Jabez, tel que son nom le dit, c'était difficile de le convaincre. Parce que son nom dit toutes choses. L'histoire de cet homme appelé Jabez nous décrit toutes les souffrances qu'il a passées dans sa vie. Et sa destinée est restée sans changer. Jabez signifie douleur, tristesse, chagrin, les malheurs. Donc ça, c'était les conditions de sa vie. Et cet homme Jabez, vous savez, la pensée de l'homme est comme un ordinateur. Tu ne peux pas convaincre un ordinateur facilement. Quand il y a un programme dans l'ordinateur, tu veux amener un deuxième programme, tu dois d'abord détruire le premier programme. Mais Jabez, dans sa tête, c'était très difficile de le convaincre. Lui, il pensait aussi que toute sa vie, sa destinée était tracée. Chagrin, tristesse, malheur. Aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas. Vous savez, la vie, quand elle n'a plus de progrès, la vie devient comme un fardeau à vivre. Il y a des gens, quand ta vie n'a plus de progrès, ta présence indispose les gens. Même quand tu appelles quelqu'un au téléphone, il voit ton numéro comme ça, il sait que toi tu es inutile dans la vie. Il regarde comme ça, il remet. Ça sonne, il regarde, il remet. Mais après cette convention, quels que soient les gens qui rejetaient tes appels, ils vont maintenant les recevoir favorablement dans le nom de Jésus. Cet homme Jabez, c'était difficile. Sa vie, c'était une vie de douleur. Il était limité dans la vie. Limité. Il était tellement persuadé que telle sera sa destinée. Parce que sa mère lui avait donné le nom de Jabez. Et il était convaincu que ça doit être toujours comme ça. Tu es ici, ma soeur. Tu es ici, mon frère. Malgré combien tu étais convaincu par ta situation, tu penses que ça va toujours rester comme ça. Je m'en vais te dire que le changement est imminent dans ta vie. Le changement va prendre place dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta carrière et dans ta famille, dans le nom de Jésus. Yes. Cet homme-là, c'était difficile. Dans sa pensée, pour qu'il abandonne de croire que sa destinée doit toujours être comme ça, c'était très difficile. Il a écouté la chanson de Kofi Olomide de Werason pour enlever les soucis, mais les malheurs continuent toujours. Cette femme-là, certainement, a multiplié les hommes dans sa vie pour avoir le bonheur. Malgré les hommes qu'il a multipliés, les malheurs étaient toujours
toujours là. Mais un jour, Jabez a écouté un homme de Dieu. Quand tu m'écoutes ce soir, et la lumière de la parole de Dieu a commencé à jaillir dans son esprit. Et il avait vu avec Dieu toutes choses sont possibles. Il a ouvert son esprit. Ah bon, lui, Jabez, quand il a vu la vérité de Dieu, il s'est rebellé contre le mensonge et les coutumes et les traditions de leur famille. Parce que Jean 8:32 nous dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira et elle te rendra libre. Lui, Jabez, quand il a vu la lumière jaillir dans son esprit, il s'est révolutionné, il s'est rebellé contre les ténèbres, de sa vie. Et il a libéré le pouvoir de l'imagination pour sortir de ces problèmes-là. Quand il a vu la vie de Dieu, il s'est rebellé contre la mort, contre la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'il a vu la vie de Dieu. Lui, Jabez, quand il a vu que Dieu vit éternellement, et quand la vie de Dieu est transférée dans ta vie, tout ce qui était mort va revenir à la vie. Mais il s'est rebellé contre les rapports médicaux qu'on lui a donnés, que non, avec le cancer, avec le diabète, tes jours sont limités. Mais il s'est rebellé contre la mort et la condamnation dans sa vie. Alléluia. Amen. Quand Jabez a vu qu'avec Dieu, il a la liberté. Parce que la Bible nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Mais Jabez s'est rebellé contre la servitude. Pas qu'il avait voulu la servitude, mais la servitude qui lui avait été imposée. Certainement tu es ici. Tu es dans la servitude de ta famille, la servitude de Bandundu. Tu n'es pas Madame Kinshasa, ma soeur. Tu n'es pas Monsieur Kinshasa. Pourquoi tous les problèmes de Kinshasa arrivent dans ta vie? Tu n'es pas Madame, je ne sais pas si cette zone c'est Lemba Salongo. Non. Tu n'es pas Madame Lemba Salongo. Pourquoi tous les problèmes de Lemba arrivent dans ta vie? Ésaïe chapitre 14, verset 3. Regardez ce que Jabez a dit. Ésaïe chapitre 14. Quelqu'un va prendre le repos aujourd'hui au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 14, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et quand l'Éternel t'aura donné du repos. Comment? Après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, la dure servitude, un homme ou une femme qui est dans la servitude, il n'a pas la volonté. Si c'est une jeune fille, la famille va te mettre dans la rue. Yosala bango mbongo, olezaka bango, omema bango na kelasi, et yomoko tu es en train de ruiner ton corps. Quand un homme est dans la servitude, malgré l'argent qu'il trouve, il ne peut pas avoir un terrain, construire une maison, avant même que la fin du mois n'arrive.
arrive, il est toujours dans les problèmes. Mais parce que pas que tu l'avais voulu, mais on te l'avait imposé. La dure servitude t'avait été imposée. Tu t'es marié, c'est bien. Mais nous allons voir là où tu vas avoir les enfants. Tu as eu le diplôme, c'est bon. Nous allons voir là où tu vas avoir le travail. Mais Dieu dit, après ces fatigues-là, après tes agitations, après la dure servitude qui t'avait été imposée, le Seigneur te donnera du repos. Et dans cette saison, ta vie doit avoir le progrès. Quelle que soit la servitude qui t'avait été imposée, Jabez, le nom que sa mère lui avait donné, lui avait imposé la servitude. Sa vie ne doit pas progresser. Les choses ne doivent pas changer dans sa vie. Mais il a invoqué le Dieu d'Israël. Et la Bible nous dit, l'Éternel lui accorda tout ce qu'il avait donné. L'Éternel lui accorda. Si tu es ici parce que tu es en train de chercher que Dieu intervienne dans ta vie, si tu ne cherchais pas que Dieu intervienne dans ta vie, tu n'allais même pas venir ici. Même si c'est quelqu'un qui t'a invité, mais tu es dans le plan de Dieu afin que ton histoire commence à changer dans le nom de Jésus. Champion. Il n'y a que la vérité de la parole de Dieu qui peut te permettre de te rebeller contre le malin, contre le diable, contre le mensonge tout autour de ta vie. Alléluia. Amen. Si tu es là, dis Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis Amen plus fort que ça. Ma soeur, mon frère, le troisième secret pour changer ton histoire, c'est ce que moi j'appelle la compréhension de la parole de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu. Quand tu ne comprends pas, prier ça sera difficile. Servir Dieu ça sera un fardeau. Même donner pour l'avancement du royaume de Dieu, tu vas faire des calculs. Dans le quartier on vit par le calcul, mais à l'église on vit jamais par les calculs. À l'église on vit par la parole de Dieu que tu as écouté et que tu as obéi. Alléluia. Amen. La compréhension. Beaucoup de gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi malgré le temps que tu as passé à l'église, que le changement que tu attends n'arrive jamais. Marc chapitre 12, verset 24. J'allais passer ça, l'esprit me dit qu'il faut que je le dise. Marc chapitre 4, plutôt chapitre 12, verset 24. Marc 12, 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, Jésus leur répondit, n'êtes pas vous dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Quand vous ne comprenez pas les Écritures, la puissance de Dieu ne peut jamais se manifester dans votre vie. Quand la compréhension n'est pas en place, vous allez marcher dans l'erreur. Vous allez critiquer les hommes de Dieu. Vous allez venir à l'église, voir ceux qui sont bien habillés et ceux qui ne sont pas bien habillés. Vous allez toujours voir les erreurs parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la parole de Dieu. Ma soeur, quand la compréhension
est en place, la foi sera engagée. Quand la foi est engagée, la puissance de Dieu sera déclenchée. Quand la puissance de Dieu est déclenchée, le changement, yes. Dans Matthieu aussi, Jésus appelait les disciples. Il leur dit écoutez et comprenez. Matthieu chapitre 15 verset 10. Écoutez et comprenez. Parce que si tu écoutes et que tu ne comprends pas, la foi ne sera jamais engagée. Comme la foi ne peut pas être engagée, la puissance de Dieu ne sera jamais déclenchée. Comme la puissance de Dieu ne peut pas être déclenchée, le changement n'arrivera jamais. Ma soeur, mon frère, quand la compréhension est en place, la prière sera facile. Beaucoup de gens pensent que la prière est facile. Non. Sans la compréhension, la prière sera difficile. Quand la compréhension n'est pas en place, payer ta dîme, ça sera difficile. Donner, ça sera difficile. Hier, j'ai entendu Papa Jean-Baptiste dire ici que vous devez apprendre à donner. Parce que donner n'est pas facile. Ça, c'est là où le diable attrape beaucoup de gens. Mais quand la compréhension est en place, parce qu'un homme de Dieu a dit, quand le but de la chose n'est pas connu, l'abus sera inévitable. C'est-à-dire, ceux qui tina ya likambo oyebi yangote, yoko zalakaka na kati ya mbeba. Quand le but pour lequel Dieu a mené la femme dans ta vie, tu ne connais pas le but pour lequel Dieu a mené la femme dans ta vie, tu vas abuser avec la vie de cette femme-là. Quand tu ne connais pas le but pour lequel il t'appelle à devenir médecin, tu vas abuser parce que tu ne connais pas réellement le but pour lequel Dieu t'appelle à faire cette chose. De même, quand la compréhension, le temps d'affaire des choses ngulungulu est passé. Non. Tu ne dois pas sortir de chez toi le matin. Vous savez, regardez, le chien, quand il dort dans la maison, vous êtes dans une parcelle clôturée. Le matin, tu te réveilles, tu ouvres la porte de la maison, tu verras que le chien, là où il était là-bas, il sort en courant, il fait le tour, il revient encore dans la maison. Tu ouvres le portail, il sort en vitesse, il va dehors, et il revient encore dans la maison. Il y a des gens comme ça. Très tôt le matin, comme ça, Ngulunguli, il sort. La seule manière d'échouer dans la vie, c'est en faisant n'importe quelle chose, n'importe comment. Mais cependant, tu ne peux pas réussir dans la vie en faisant n'importe quoi et n'importe comment. Non. Même le téléphone qui est entre tes mains. Mais si tu es dans Vodacom, avant d'atteindre ce numéro-là, tu dois d'abord mettre le 81. Mais aussi longtemps que tu n'as pas le 081, tu ne peux pas avoir accès à la ligne Vodacom. Mais tu dis que moi j'ai l'onction et tu commences à manipuler le numéro n'importe comment. Tu vas aussi échouer n'importe comment. Si tu crois cela, dis un vibrant amen. Dis un vibrant amen. Cherche d'abord à comprendre la parole de Dieu. Cherche d'abord à comprendre la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je veux faire? Sinon tu vas marcher dans les erreurs.
Ce soir, reçois le baptême de la compréhension dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le quatrième secret pour changer ton histoire, c'est de capter les images correctes de votre destinée. C'est-à-dire avoir les images mentales en ce qui concerne ta destinée. Parce que voir, c'est avoir. Tout ce que tu vois va toujours affecter ta vie, soit positivement ou négativement, bien aimé. Beaucoup de gens, tu ne peux pas avoir les pensées d'un paysan à Bandundu et prétendre être premier ministre dans la ville comme Kinshasa. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu sais ce qui t'attend demain, tu n'as pas besoin de mourir aujourd'hui. Si tu sais que ton mari arrive demain, tu n'as pas besoin d'aller coucher avec n'importe qui dans cette ville. Parce que voir, c'est avoir. Tout ce que tu ne vois pas, tu ne l'auras jamais. Ma soeur, mon frère, si tu refuses de mourir aujourd'hui, quelle que soit la maladie qu'on a vue dans ton corps, personne ne va jamais t'enterrer. Parce qu'on n'enterre jamais les vivants. Donc ce n'est pas la maladie qui est venue dans ton corps qui est importante. Mais c'est ton attitude vis-à-vis de ce problème-là. Si tu refuses de mourir, personne ne peut t'enterrer. Yes. Avoir les images correctes de votre destinée, c'est ce qui va changer votre destinée. C'est-à-dire, vous devez engager le pouvoir de l'imagination. Tu es une femme stérile. Vois comment le ventre commence à gonfler. Vois que demain on va te voir devant le médecin, hein, ou dans le marché en train de préparer le trousseau de l'enfant. Tu es une jeune sœur engagée dans le service de Dieu, dans la chorale, dans le protocole. Vois que bientôt Papa Jean-Baptiste va commencer à donner l'annonce que les nouveaux mariés doivent faire leur entrée dans l'église. Parce que tout ce que tu ne vois pas, Nombre 24, 9 à 10, la Bible. Ce qui m'a commis du soleil, Yuda, m'a commis le bi. Yuda si, Azaki le col en Kosi, Azaki le col en Kosi, moi si, Azaki Kosi te, Adaïbe Kosi, moi si te, Abena Kosi, Lilingi à Yankosi. Amen. 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 Sokotela amen. Libanda balabi amen. Likolope amen. Amen. Nombre 24. Nombre 24. Si tu es là, dis Amen. Amen. Verset 9 à 10. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dis Amen. Amen.
Finis de regarder celui qui amène le micro, regarde ici. Parce qu'il y a un temps pour écouter la parole et un temps pour saisir la parole. Et le temps de saisir la parole, c'est le temps où le miracle doit prendre place dans ta vie. Et regardez, Nombre 24, verset 9 à 10. Il dit, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Lui, Judas ici, il n'était pas lion, il n'était pas lionne, mais il était en train de prendre l'image d'un lion ou d'une lionne. Pourquoi? Parce que le proverbe nous dit, le juste est audacieux comme un lion. Hey! Ma soeur, ce qui fait le lion, le roi de la forêt, ce n'est pas sa grosseur. Parce que le lion n'est pas le plus gros des animaux. Il y a l'éléphant, il y a les sangliers, il y a beaucoup de... les hippopotames. Mais si c'est par la grosseur, le lion sera classé parmi les derniers animaux. Mais cependant, il est le roi de la forêt. Alors, qu'est-ce qui fait du lion le roi de la forêt? Alléluia. Ce n'est pas sa grosseur, mais c'est son attitude qui est basée sur la vérité, parce que la vérité triomphe toujours sur de la vie, bien-aimée. Il n'est pas le plus gros, mais il est le roi de la forêt à cause de son attitude. C'est ton attitude qui détermine le niveau que tu vas atteindre dans la vie. Mais lui, il n'était pas un lion, mais il prenait les images d'un lion dans son esprit. Il imaginait que lui, il était un Dieu dans la chair humaine. Qu'il était comme un lion. Il était comme une lionne. Ma soeur, mon frère, la plus belle ville du monde n'est pas New York. Non. C'est dans l'imagination de l'homme. Tout ce que tu imagines, c'est là où tu peux arriver. Si tu peux imaginer que malgré que ta famille est pauvre, après cette convention, on va te dire au revoir à l'aéroport de Njili et tu le verras s'accomplir. L'homme aujourd'hui est tellement resté bas dans son imagination. Ma soeur, mon frère, il y a des gens qui avaient de grandes affaires et qui sont tombés. Mais quand ils ont écouté ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, ils sont devenus des grands employeurs. Parce que hier, je vous ai dit dans cet endroit que l'enfant d'un homme pauvre peut mourir riche s'il sait ce qu'il faut faire, bien aimé dans le Seigneur. Si tu imagines que cette année ne finira pas sans ton mariage, Dieu dit que tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pas si tu pries, non. Si tu vois que réellement le changement que j'attendais est finalement arrivé, Dieu dit, la seule garantie que je te donne est que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole concernant ton changement, la parole concernant ton mariage, la parole concernant ta prospérité, la parole concernant ta promotion. Si tu vois la promotion, Dieu dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'accomplir. Si tu as compris, dis Amen. Amen.
Alors, maintenant là, je peux maintenant prier pour toi s'il faut prier. Parce que je n'aime pas les gens qui prient pour les gens n'importe comment, imposer les mains. Ça c'est le désordre, ça c'est la médiocrité. Les gens qui n'ont pas compris la parole, aujourd'hui ils vont tomber par terre. Demain on appelle encore lesquels sont malades, ils vont encore revenir. Ça c'est la gymnastique, ça c'est la médiocrité. Hey! La Bible dit que l'onction brise le joug du diable. L'onction ne brise pas les gens, mais l'onction brise le joug du diable. La parole de Dieu que tu as écouté, que tu as compris, que tu as libéré la foi, a plus de la valeur que 100 fois que le pasteur t'impose les mains sans écouter la parole. Ça, c'est la médiocrité. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Est-ce que tu es en train de voir ton changement? Non, c'est pas parce que je te pose la question. Mais je te dis, est-ce que réellement tu es en train de voir ton changement? Si tu es en train de voir ton changement, dis Amen. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que tu es en train de voir le changement? Dis-lui. Demande-lui. S'il ne voit pas le changement, dis que moi je vois le changement. Dis-lui que bientôt tu vas acclamer pour moi. Dis-lui comme ça. Parce que mon changement est finalement arrivé. Hey! Alléluia. Amen. Yes. Kala mingi te yoko betanga maboko, yoko betanga maboko. Yes. Donc bako beta maboko te, oko beta passer maboko. Loba yo moko kala mingi te yoko betanga maboko, loba ye. Loba motaza pembe na yo. Kala mingi te ko betelanga maboko. Wow. Wow. Yes. Wow. Ça paraît comme un rêve, mais c'est une réalité, bien-aimée. Laisse-moi te dire, tu peux douter de ce que tu entends, mais tu ne vas jamais douter de ce que tu vois. C'est pas que demain on te dit qu'il paraît qu'on a vu le pasteur David à l'église à Lemba. Tu dis non. Tu diras que moi je l'ai vu. Parce que tu n'auras pas de problème. Tu auras des problèmes seulement de ce que tu entends, mais pas de ce que tu vois. Si tu vois ton changement, quelles que soient les années que tu as passées dans cette situation, le Seigneur va confirmer cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Si tu crois cela, dis Amen. Dis encore Amen. Pourquoi je le dis? Laisse-moi te dire. Regardez le verset 10 de Nombre 24. Il dit la colère de Balak s'enflammant contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, oh, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as déjà bénis 3 fois. Hey! Tous ceux qui t'ont maudit hier, demain ils vont te bénir 3 fois au nom de Jésus. Il a frappé les mains et dit, hey, toi vraiment là, ce que tu fais là, Nazo contrôlé yo les terre. Tu n'es plus dans mon contrôle. Je t'ai amené pour les maudire, pour maudire mes ennemis. Mais aujourd'hui, tu les as déjà bénis 3 fois. À partir de ce soir, tu ne seras plus sous le contrôle du diable dans le nom de Jésus. À partir de ce soir, tu ne seras plus sous le contrôle de tes ennemis dans le nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont maudit hier,
À compter de ce soir, il te bénira 3 fois. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, dis Amen. Dis encore Amen. Pourquoi? Parce que le changement ne dépendait pas de ce que ses ennemis faisaient. Cela ne dépendait pas de Balaam, mais cela dépendait de Dieu qui a dit que l'an 2012, c'est l'année du changement, comme cela était dans la vie de la femme là, qui avait la perte du sang. Hey! Quelque chose se passe déjà dans ta vie là où tu es assis là. Hey! Yes. Ce soir, le diable va piquer les crises dans ta vie. Il piquera les crises dans ta famille. Il piquera les crises dans ton lieu de travail, dans ta carrière, dans ta famille. Même si à la maison, tu as laissé les problèmes. Ce soir, quand tu repartiras à la maison, dans ta présence, tout ce qui était comme problème va cesser d'être problème. Dis Amen. Amen. Dieu dit, je veille à ma parole pour l'accomplir. Il avait amené les gens pour les maudire, mais c'était le contraire qui s'est produit. Et lui-même il était surpris que je t'ai amené ici dans le but de bloquer son mariage, bloquer ses affaires, bloquer sa promotion. Mais maintenant tu l'as déjà béni 3 fois. Quelle est cette affaire-là? Moi je te comprends plus. Nazo reconnaître Yoli sous yes. Hey. Yes. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Regardez. Vous savez pourquoi la femme qui avait la perte du sang est restée pendant 12 ans? Parce qu'elle était en train de positionner les produits pharmaceutiques. Il a positionné les magiciens. Il a positionné les coutumes de leur village. Il a positionné la rose croix, la franc-maçonnerie. Rien n'a changé. Et quand il a positionné Jésus, le changement est arrivé. Et quand Jésus était debout, elle était aussi debout. Là où Jésus mange, elle aussi elle a mangé. Là où Jésus a gagné, elle a aussi gagné. Là où il est dans la gloire, elle était aussi dans la gloire. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête de positionner ta pensée, de positionner les produits pharmaceutiques. Positionne d'abord Jésus. L'oncle de mon père est mort à cause d'un problème. À l'époque là, mon oncle paternel était au gouvernement. Il était le DG du ministre, je ne sais pas, des Finances. Et à l'hôpital, on a dit à mon père que si vous attrapez ce produit-là le plus efficace là, en tout cas, votre papa va vivre. On a commandé ces produits-là en Europe. Le lendemain, les produits sont arrivés. Et quand on a donné ça à mon grand-père, après 3 minutes, il a vomi ces produits les plus efficaces. Parce que la Bible nous dit, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Il n'y a que la justice de Dieu qui peut délivrer quelqu'un de la mort. Donc là où les produits pharmaceutiques ont échoué, la parole de Dieu ne va jamais échouer. Le sang de Jésus ne va jamais échouer. La parole de Dieu ne va jamais échouer dans ta vie dans le nom de Jésus.
Moi, il y a des noms de maladies. Quand j'écoute cela, le lion qui est au-dedans de moi doit sortir et doit les dévorer. Parce que ces maladies-là ont emporté les gens qui m'étaient chers. Je n'aime pas qu'on entend parler d'une maladie comme ça. Non. Non. Là, le grand lion qui est au-dedans de moi doit sortir violemment et doit dévorer la maladie. Parce que tout ce que tu ne peux pas confronter, tu ne vas jamais le conquérir. Tu ne vas jamais le conquérir. Tu ne vas jamais le conquérir. Quand j'entends un tel à tel, donc je me mets en colère. Assez, c'est assez. Cette maladie ne doit pas encore amener une autre personne dans ma vie. Parce que trop, c'est trop. Amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis encore amen. 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 Le cinquième secret pour changer votre histoire, c'est le service dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 12, verset 24 à 26. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, si quelqu'un a pris l'engagement, ou une famille a pris l'engagement de me servir, papa, maman et les enfants me servent. Et Jésus dit, là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Bongo tulanga Yesu azawapi. C'est ça le problème. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Suivre là ne veut pas dire que non landanga na lemba, non. Suivre ne veut pas dire que non landanga na école de dimanche, non. Zéro. C'est-à-dire que tu dois pardonner tout le monde. Ceux qui te font du mal, tu dois abandonner la haine, tu dois abandonner la jalousie, tu dois abandonner le péché, tu dois abandonner la médiocrité et commencer à suivre Jésus. Et là il dit, là où je suis, c'est là où sera ma servante, c'est là où sera mon serviteur. Jésus est où? Il est dans la gloire et non dans la honte. Il est dans le succès et non dans l'échec. Il est dans la prospérité et non dans la pauvreté. Non. Il est la gloire. Il est dans le succès. Il est dans la domination. Il est dans la santé totale. La santé divine. Il dit là où je suis, c'est là où sera ma servante. C'est là où sera mon serviteur. Moi, j'ai changé de stratégie. Laisse-moi te dire. La vie, c'est une succession de stratégies. Quand tu as mis la première stratégie en place, si elle là ne marche pas, tu dois changer de stratégie. Écoute-moi, ma soeur, sincèrement, tu ne peux pas trouver quoi faire pour Dieu et pour son royaume. Et que Dieu manque quoi faire dans ta vie. Non. Moi, je suis une preuve vivante de ce que je vous dis. Moi, j'ai mon cousin là-bas. J'allais même venir avec lui ici. Ça, c'est un fou. Moi, le pasteur David, je ne voulais pas qu'il vienne chez moi. Quand il vient là, il dérange. Un mendiant, il bouscule ta femme, il va dans le congélateur, il y a quoi là-bas, il prend, il amène. Tout le monde l'a abandonné. Je lui ai dit, mais toi là, c'est avec la folie. Il est venu à l'église. A commencé à écouter la parole. Bien aimé. Lui, il a dit, moi je vais servir Dieu. Vous savez là où il sert Dieu? Dans les toilettes. Pendant que vous écoutez la parole, il lave les toilettes là-bas. Mais quand tu écoutes, quand il loue Dieu là-bas, et quand il loue, il acclame là-bas. Tu penses qu'il y a 10 personnes là-bas. Comme ça, dans le service,
Et la faveur de Dieu la localise. Toi qui cherches la faveur de Dieu. La faveur de Dieu ne peut venir dans ta vie. Si aujourd'hui, tu prends l'engagement sincère de commencer à servir Dieu. Si vous voyez Tigo ici, Vodacom, les ceci que j'ai vu la route là, les entreprises là paient les ouvriers, les travailleurs. Il n'y a pas un entrepreneur